Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis de retour. Alors désolé d'être parti si longtemps, c'était qu'un mois, hein, mais bon. En fait si vous voulez, j'étais en période d'examen, j'avais quelques évaluations et bon après il n'y avait pas de rassemblement et tout, donc voilà. Je voudrais commencer par vous remercier pour les 4 dernières vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, ça m'a surpris. Après j'ai vu que vous êtes 97% à ne pas être abonné à la chaîne, donc si vous pouvez m'aider à atteindre les 200 abonnés et voire même plus, ce serait génial. Ah oui, je vous ai même pas dit où est-ce qu'on est. On est ici pour le rassemblement des parcs des Ramis à Blagnac. Une dernière chose que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que j'ai enfin réussi le permis. Je l'ai eu. Bientôt, je pourrai aller à des rassemblements autres que ceux à Toulouse. Donc là, je suis en train de marcher. J'arrive là dans à peu près, allez, 7 minutes. Donc à tout à l'heure. Eh ben quel petit convoi hein. Ah bah tiens on arrive en même temps. Donc voilà la 430, la GT3, la Modena et la 488. Quelle vue dès le petit matin. Ah, je me disais bien, j'entendais quelque chose depuis tout à l'heure, ça fait que ronronner. Oh, il y a les deux. Il y a la SVJ et la SV. Oh, non. Les gars, c'est du jamais vu, que des supercars à ramier. Regardez-moi ça. SV Roadster, c'est pas la même que celle de d'habitude. Celle-là, elle est un peu plus... c'est un jaune un peu plus fluorescent. Derrière, Porsche GT3 RS 991 en lava, orange lava. Et SVJ. Juste, regardez-moi ça. La vue de toutes les supercars, c'est du jamais vu, hein. Bon, comme vous l'avez vu, une entrée assez monumentale avec d'autres Porsche aussi, la 718 en Miami Blue, celle-là elle est tout le temps là, une 993, la GT3 RS, et après la 930, une autre 930 là-bas, franchement celle-là elle est magnifique. Hein. Donc je vais faire le tour de ceux qui viennent pas souvent, donc celle-là Lamborghini SV Roadster, avec le DT en carbone, toit en carbone aussi, ça c'est surtout rare, les sièges baquets en carbone aussi. Les entrées d'air en carbone aussi, les extractions d'air aussi, l'aileron. Et puis le diffuseur avec les 4 pots là, c'est incroyable.
Bon, on va continuer notre tour. La 488, je la saute parce qu'on en voit. La Modena, on la voit pas souvent. Donc je fais le tour. Siège cuir. Oh, manuel, j'adore. Après, ça, c'est peint. Donc c'est pas des autocollants. Après, celle-là, je suis obligé de la montrer. Hein. C'est ma Porsche préférée. Après, j'ai entendu dire qu'il a fait du circuit avec. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits éclats de cailloux. Après, la 430, je vous la montre aussi. On n'en voit pas souvent ici à Toulouse. Et après, la SVJ. Hein. La SVJ, je suis obligé de la montrer. Le bruit qu'elle fait aussi, c'est un truc de malade. Je l'ai vu la première fois que je suis venu à Ramiers. Franchement, ça m'a surpris, le bruit qu'elle fait. Elle s'est tapée une Excel à côté de moi et ça m'a cassé les oreilles. Bon, en faisant le petit tour, on voit ces deux Alpina. Lui, je pense qu'il a acheté chez Pelleras parce qu'il était là-bas il y a quelques mois, je crois. Franchement, ah voilà, ça c'est des propres jantes. J'adore les jantes Alpina en noir. Surtout sur la série 6. Et là, il y a la série 5 en touring, on va dire. En Océan Alpina. 330, intérieur Alpina aussi, avec les compteurs en bleu. Et entre les deux, je prendrai la bleue. S4 V8, RS6 V10, la police qui s'en va, RS6 Quattro. Attendez. 800 chevaux, 1100 Nm de couple. Oh là 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 là, j'adore. Lui, il a dû la modifier, hein, parce que puissance d'origine... Ah oui, 580, plus de 800, 1100 Nm de couple. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ? Parce que je me rappelle que les autres fois, il avait pas de superchargeur ni rien. Et bah, je sais pas, il a dû la modifier entre temps. Parce que pour faire 1100 chevaux, il a dû faire au moins un stage 3. GT3 991 et juste derrière, il y a une Gallardo Spider qui était là le mois dernier, mais j'étais pas là. Donc là, c'est la première fois que je le vois. J'étais en train de filmer la Gallardo et j'ai une notification rupture de stockage. J'ai eu peur, donc j'ai commencé à regarder mes paramètres et j'ai encore de l'espace, donc bizarre. Juste derrière, il y a une GT3 qui arrive, 992. Je crois que ça n'a rien à voir, hein, mais je crois que le problème c'est que j'ai une mise à jour là maintenant à faire. Donc je vais essayer de la faire et voir si ça change le problème, mais sinon bah, je serai foutu. Après, je connais la mairie, donc. Non les gars, en fait je me suis trompé. C'est une Gallardo Spider Performante, donc avec tout l'intérieur en Alcantara. Après dommage qu'il n'ait pas l'aileron, le grand aileron. Mais bon, c'est la première fois que je la vois celle-là. Là on a la GT3 992 qu'on a déjà vue. Là elle a rajouté les harnais. Là on a une Ford Escort RS. C'est la première fois que j'en vois une. Celle-là je la joue pas mal sur Forza Horizon 5. Je trouve qu'elle est magnifique. Je pense que là on a la voiture du Rasso. GT3 en Miami Blue avec les jantes à monoécrou. Oh, le volant en Alcantara, dommage qu'il n'ait pas de carbone. Et les étriers en rouge. Purée, j'adore. Celle-là, je crois que c'est la même que j'avais vue à Fenouillet une fois. La fois où il y avait un moteur qui avait pris feu.
Ça, c'est la nouvelle Mustang de l'ancien propriétaire de la Toyota Supra Fuji Speedway, donc la blanche. Il a récemment vendu et il a acheté ça à la place. Moi, je trouve que c'est une belle couleur. Il n'y en a pas beaucoup avec cette couleur-là, justement. Franchement, pas mal. Bravo à lui. J'ai vu que dans les anciennes vidéos, vous avez commenté que vous vouliez voir plus de classiques. Donc voilà. Je vous montre ce qu'il y a pour l'instant. Hein. J'adore les sièges brodés comme ça. Les sièges, ils ont tous été refaits. Hein. Voilà, il y a ça. Ça, je connais pas. Ah, c'est la Mini. Ok. Ça non plus, je connais pas. D'autres Mustangs, celle-là en boîte manuelle. Alfa Romeo de course. L'intérieur, il est vide. Hein. Et après celle-là que je trouve magnifique. Je sais plus ce que c'est. Si c'est une Lincoln ou une Chevrolet ou je sais pas. Et franchement celle-là, ah c'est une Buick, ok. Moi j'adore les voitures longues américaines et anciennes. Après quand on les rabaisse, ça donne un petit style super beau. Alors ça j'en ai pas beaucoup vu. C'est quoi? C'est une CL, non? CLS? Bon, il a dû la débadger, mais c'est une AMG. Je sais plus si vous vous rappelez, mais hier j'ai vu une publication Instagram avec une Porsche GT3 comme ça, 992, et sans l'aileron. Elle était à Zurich. Et j'ai vu la photo, j'ai commenté enfin quelqu'un qui prend une GT3 et qui enlève l'aileron. Imaginez-la sans. Comment ça rendrait? C'est une touring si vous voulez avec un petit béquet. Que moi j'adore. J'adore la ligne que ça rend. Entre temps, il y avait cette Testarossa qui arrivait. Je suis déjà monté dans la Testarossa, dans celle-là, justement. Enfin, pas celle-là, mais à Paris. Il y a un ami à moi qui a cette modèle-là. Il a fait la même chose. Il a enlevé le catalyseur et il a changé. Et ça, je vous dis, ça fait un bruit. Après, je vais essayer de vous trouver quelques vidéos que j'ai prises. Et ouais, elle était exactement pareille, en boîte manuelle, avec les sièges en cuir noir. Franchement, c'était exactement la même. Et de cette année-là, donc avec cet avant.
sa valeur, etc. Alors je pense que la murciélago, tu vois, ce serait une tâche. Tu vas bien? Ça va. Là ici on a la Huracan LP 640-4. Le 4 c'est de 4 roues motrices et le 640 c'est des 640 chevaux de la voiture. Aïe aïe aïe. On va pas faire attention à ça. Celle-là c'est la première fois que je la vois ici. Bon, ça commence déjà à mettre les papiers pour le salon Automoto. En septembre, j'y serai, vous inquiétez pas. Porsche GT4 en livrée Martini. Après là ici la Ferrari 448 TBS, je crois que c'était. Ah non, TS juste. Là on a une autre Porsche en Miami Blue. Ça c'est quoi? C'est une 911 Carrera S, je vais dire. Ouais, type 991. Oh et celle-là avec l'intérieur couleur terracotta, comme la Carrera GT. Sur du gris, c'est pas mal. Hein. Et on a la même 458 Italia que la dernière fois. Elle est très belle. Hein. R8 V10 avec le siège enfant. Là on retrouve la Shelby Cobra en rouge. Et celle-là c'est une vraie. Regardez. Mettez pause pour lire. En fait, si vous voulez, il dit que de base, il a importé des États-Unis et qu'elle était bleue. Et il l'a repeinte. Là à côté, on a une Lotus 7 275R avec la livrée Golf, je sais pas comment ça se prononce. Avec les garde-boue en carbone. Là aussi, mettez pause. Ça lui, ça se voit qu'il roule avec. Parce qu'il a le pot là-bas qui commence à bleuir. Donc elle est noire avec les jantes magnésium, les freins qui sont pas céramiques, avec le kit Weissach. Franchement, magnifique. Et pour les fanboys de Porsche comme moi, regardez la couleur sur cette 964. Je la trouve absolument magnifique. C'est une couleur olive un peu métallisée. Il y a quelques semaines, j'ai vu une publication de l'art de l'automobile qui a publié une Porsche 992 Targa avec la même couleur et avec un intérieur couleur cigare, je crois. C'est un marron un peu plus foncé que ça. Il était posté avec des jantes comment déjà, avec des jantes argentées aussi, je crois, et les étriers rouges. Franchement, elle est absolument magnifique. C'est la plus belle Porsche que j'ai vue. La 92, hein. Et celle-là, c'est la couleur aussi. Elle est incroyable. Le soleil, comment elle brille, c'est. J'adore. Comme vous le voyez, il n'y a pas de 930 Dakar. Hein.
Purée, regardez les jantes sportives. Mais tenez, elle va arriver là. Ah bah non, elle repart. Je sais pas ce qu'elle fait en fait. Là, une autre voiture pour les fans de classique. Alors je m'y connais pas, hein, mais je crois que c'est une... Oh, volant Alpina. C'est quoi, c'est une série 8? Ah non. Purée. Franchement, elle est pas mal, hein. Elle est très belle. Avec les sièges baquets. Côté, c'est une MG qui est exactement presque pareil que la Jaguar. On y va ou pas? Comme vous avez vu, tout le rasso, enfin tout le car spotter et moi inclus, nous nous sommes déplacés pour aller voir la SVJ, mais cette fois elle n'a pas donné de coup d'axel, donc dommage, mais on était pas mal. Pour montrer, l'entrée elle est là, les voitures elles descendent. Et regardez moi tout ce monde. On déborde des places. Il y en a beaucoup qui sont garés sur l'herbe là-bas. C'est incroyable. Là le petit derrière, je sais pas si vous arrivez à le voir. Il m'a salué pour la chaîne YouTube et tout ça. Oh purée, le Huracan, la R8. Lui c'est la troisième personne qui me salue. N'hésitez pas s'il vous plaît à venir me saluer et me passer le bonjour. Vous passerez dans la vidéo si vous voulez.
monde commence à partir. Hein. Donc je vous montre ce qui reste. Celle-là, je l'ai pas vu rentrer. Franchement, elle est clean. Hein. Pas mal, quasi toute d'origine. À part, j'imagine, le pot et les jantes. Après, Porsche, les TT, des Mini. Bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, surtout vous abonner s'il vous plaît. Et commentez ce que vous avez aimé de la vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé, il faisait assez chaud. Et puis bon, voilà. On se retrouve à la prochaine vidéo.